On va surtout découvrir en quoi Saint-Étienne est devenue cité du design, Jean-Sébastien. On va découvrir cette ville qui est particulière dans l'histoire de France, Saint-Étienne, parce que jusqu'à la Révolution, c'était un bourg extrêmement modeste. C'est devenu ensuite un lieu où on a fabriqué des rubans, de la quincaillerie et des armes. Ça s'est même appelé Armeville pendant 2 ans, pendant la Révolution. C'est devenu au 19e siècle la capitale industrielle de l'Europe et la révolution industrielle de la ville noire de la Houille. Elle est devenue la ville rouge politique avant de devenir la ville verte du sport et de la nature. Ville d'art et d'histoire depuis 2000, labellisée French Tech depuis 2015. Et surtout, c'est une des 22 villes classées ville design par l'UNESCO. Mais c'est la seule en France. Hein. C'est la seule en France, absolument. Et avec Shanghai, Séoul, Détroit, Montréal, c'est un panégyrique absolument magnifique. Et je vous emmène justement découvrir un monolithe gris de 200 mètres sur 30 mètres de large. Oui. Il y a le feu à Saint-Étienne. Monolithe qui a été inauguré en 2009. 14 000 triangles équilatéraux forment cet endroit. C'est la cité du design. C'est unique. Visite. Quand on lève les yeux au ciel à Saint-Étienne, on tombe sur un dédale de lignes très épurées. Pas étonnant, car Saint-Étienne est la capitale française du design. Et le symbole de cette liberté créative, c'est l'îlot Gruner. Un mastodonte de verre qui abrite 27 000 m² de bureaux. Une nouvelle image de la ville qui attire et fait même revenir des jeunes, comme Julien, conseiller en stratégie. Il a vécu dans plusieurs capitales, mais à 30 ans, il est revenu ici car il sent un frémissement. J'ai vécu à Londres, à Paris, à Montréal et j'ai décidé de rentrer à Saint-Étienne parce qu'il y a un nouveau souffle, il y a un nouvel élan dans cette ville. Ce qui me plaît aujourd'hui à Saint-Étienne, c'est cette empreinte d'une ville tournée vers le futur qui joue la carte du design pour se développer et se renouveler. Et l'engouement pour le design et les nouveaux graphismes a aussi envahi les boutiques. La preuve avec Andy, un artiste peintre dont le carnet de commandes déborde. Aujourd'hui, il fait une fresque pour un barbershop. Saint-Étienne, c'est vraiment... les gens jouent le jeu à fond. Donc dans la déco, on a vraiment des commerces qui veulent pousser du mur au plafond, dans l'objet, l'agencement, que ça soit de la fresque ou de la création d'objets. Vraiment, les clients jouent le jeu à fond, nous font confiance. Donc voilà, c'est super cool, on s'éclate. Grâce à son style si particulier, Andy a décoré plusieurs boutiques à Saint-Étienne. Mais c'est avec le barbershop d'Arthur et sa décoration industrielle qu'il a remporté le concours du design de la ville de Saint-Étienne. Un accélérateur de carrière rendu possible grâce à l'ouverture d'esprit des commerçants stéphanois. Salut Andy. Ça va? Ça va? Ça va toi? La forme? Ça va, ça va. C'est vrai qu'avec Andy, du coup, on a eu un échange tout de suite qui a été au-dessus déjà de nos attentes. Et puis après, on lui a laissé quand même carte blanche justement pour qu'il puisse laisser, on va dire, son art évoluer au maximum. Saint-Étienne a été désignée par l'UNESCO ville créative de design au même titre que Berlin, Shanghai ou Buenos Aires. C'est la seule ville française dans ce classement mondial. Ancienne ville ouvrière, Saint-Étienne a réussi sa reconversion pour devenir aujourd'hui un modèle de design. Louis, c'est vraiment... Moi, je trouve que ça, on l'avait vu à Chaumont avec le graphisme. On le voit ici avec le design. C'est le génie français de réussir comme ça des reconversions de villes. Oui, mais c'est le magnifique symbole effectivement de la réhabilitation d'un patrimoine industriel. Voilà, Vincent parlait tout à l'heure des racines et des ailes. On est en plein dans les racines stéphanoises et les ailes aussi, ce que disait le garçon tout à l'heure. Voilà, il revient à Saint-Étienne parce qu'il sent un nouveau souffle et ce n'est plus la ville noire, la ville ouvrière. C'est une ville qui se tourne vers l'avenir grâce au design, mais notre invité va mieux en parler que moi. Ludovic Noël, vous êtes le directeur de cette cité du design que l'on découvre en drone. C'est un endroit, c'est un vrai symbole de la renaissance de Saint-Étienne d'une part, et puis de quelque chose qui est une vraie tendance. Oui, alors c'est la Renaissance, ça a aussi 200 ans le design à Saint-Étienne. Hein, c'est pas quelque chose qui est une lubie effectivement depuis 10 ans. Notre école a été créée en 1804 Absolument. par les industriels du textile, du cycle, de l'armurerie. Donc c'est finalement la cité du design le moyen de réactiver un gène qui était déjà dans le territoire. Qu'est-ce qui se passe dans cette école du design, dans cette cité du design? Alors d'abord l'école, voilà, d'abord une école, 350 étudiants. On a beaucoup d'ateliers. On a un atelier métal, bois, céramique, c'est-à-dire que nos étudiants
pratiquent vraiment au même titre que l'histoire sur ce territoire. C'est-à-dire ils sont sur des machines et ils fabriquent eux-mêmes les objets. C'est pas simplement du dessin, c'est pas simplement des ordinateurs, mais vraiment tout notre cursus, c'est de développer leurs propres projets et leur montrer comment on produit. Et c'est aussi un véritable incubateur d'idées au service des entreprises. Oui, exactement. C'est régulièrement, tout au long de l'année, les entreprises viennent effectivement à l'école pour avoir des cahiers d'idées, d'être en capacité finalement d'imaginer le monde de demain avec ces jeunes designers qui sont implantés ici et qui sont pour la majorité en fait qui viennent en dehors de la région. 70% de nos étudiants viennent en dehors de notre région et on a à peu près 15% d'étrangers aussi. Donc on vient du monde entier ici. C'est ça. On vient du monde entier aussi pour la biennale. Oui, la biennale du design, ça va arriver là. C'est ça, ça arrive là au mois de mars. C'est 200 000 personnes qui viennent à Saint-Étienne pour voir du design. C'est ce qui fait que de l'extérieur, à l'étranger, Saint-Étienne est vue comme la capitale française du design. Là, on est en train de découvrir tout ce qui se passe dans l'école du design. On voit que c'est effectivement, c'est pas seulement du dessin. Hein, on n'est pas sur. Il y a beaucoup de dessins aussi, mais ouais. on fait tout le processus. C'est-à-dire, on imagine, on dessine, on produit et on va expérimenter ensuite. Alors, un des exemples de tout ce qui se fait dans cette cité du design, eh ben, on va aller voir un exemple concret avec d'autres images, un autre drone. C'est exemple de cette innovation permanente, c'est l'îlot Gruner. Voilà, c'est la cité des affaires. Et là, on découvre que d'un point de vue architectural, il y a un véritable univers qui se crée ici, à Saint-Étienne. C'est un bâtiment totalement étonnant, de lignes très contemporaines, de lignes de fuite, une luminosité avec des couleurs très particulières. Ça fait partie. C'est presque étonnant de découvrir ça quand on arrive à Saint-Étienne avec le tombereau de clichés qui va avec. Oui, effectivement, il y a eu toute une période, alors on voit ce bâtiment, mais il y a un certain nombre de grands architectes qui sont intervenus sur la ville, Rudi Ricciotti, Norman Foster, qui ont permis comme ça de créer des totems qui représentent, et on le voit bien quand on a besoin de faire des images, on peut interviewer des designers dans leur studio, mais c'est encore plus simple de montrer effectivement cet élan au sein de la ville. Oui, Forster qui a réalisé le Zénith. Oui, Ben voilà. Alors, tiens, justement, à propos du Zénith, on a des images qu'on peut regarder de cet édifice qui est magnifique, absolument Béton, superbe. toit d'aluminium. Oui. Et alors, je voyais un reportage sur Jean Nouvel il n'y a pas longtemps qui disait « Moi, je ne suis pas designer, je suis architecte. » Mais là, on est à la frontière du design et de l'architecture lorsqu'on regarde l'îlot Oui. Gruner, par exemple. Oui, et puis d'ailleurs, quand on regarde par exemple l'aménagement Zénith. intérieur, c'est une bataille entre les architectes et effectivement les designers. Peu importe, en fait, ce qui est important, c'est que c'est de la création d'abord. Et finalement, pour nous, qu'on vienne de l'architecture ou du design, c'est pas si important. En 68 seulement, en France, on a séparé l'école d'architecture des écoles d'art et de design. Donc c'est pas si ancien. Et avant 68, ils étaient ensemble. Et c'est une belle image de Saint-Étienne qu'on n'a pas l'habitude de voir en plus, Absolument. vraiment, qu'on véhicule à travers le monde. On est heureux d'ailleurs de la véhiculer. Et ce zénith a été inauguré par un chanteur, ça va faire plaisir à Christophe Guillaumard, notre producteur, c'était Johnny Hallyday, en 2008, qui est venu inaugurer le zénith. Et pour Ludovic, pour tout cela, je vous remets Sourire de France. Merci pour tout ce que beaucoup. vous faites, pour le design, pour le génie français ici à Saint-Étienne. Et on n'a pas fini de le découvrir, Nathalie, le génie français. Oui, et juste pour ajouter, il faut rappeler que le bassin de Saint-Étienne reste le réseau le plus important de France de PME et de PMI, avec près de 1500 entreprises industrielles et 6000 de services. Donc c'est pas étonnant qu'on attire des gens du monde entier ici à Saint-Étienne et dans tout son bassin. Mais c'est vrai que c'est fondamental ce que vous disiez, parce que l'innovation à Saint-Étienne, c'est pas récent, c'est très ancien. Ça fait partie de l'histoire. On parlait de vélo, on va encore parler de vélo. Il y a le tramway qui ne passe pas loin d'ici, qui circule depuis très longtemps. L'entreprise Manu France, qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, mais qui a révolutionné le monde de l'industrie et du commerce, parce que c'était le catalogue, le célèbre catalogue, la vente par correspondance. Manu France a inventé Amazon en fait. Hein, voilà, Amazon n'a rien inventé. Tout s'est inventé ici, Vincent, en fait. Oui, j'ai l'impression, si on t'écoutait, Louis, tu vas nous le servir pendant toute l'émission, le fait que tout a été inventé à Saint-Étienne. On est chauvin, Saint-Étienne, on est fiers quoi d'être stéphanois. On est là pour ça aussi. Ouais, voilà. cool. Nous, on le fait de bonne grâce, bien entendu. Merci Ludovic Noël Merci à d'être vous. avec nous et vraiment pour ce sourire de France bien mérité de votre part et de celle de vos équipes.